Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 15 juillet. Merci à tous, merci à tous, c'est très gentil de votre part, à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. Merci. Je suis toute émotionnée. Nous allons aller voir les énergies pour ce jeudi 15 juillet. Aujourd'hui, une journée normale, des activités, rester en course pour ce qui est déjà prévu. Les pensées peuvent changer, on peut avoir des humeurs un peu ambivalentes, rester occupé. Jeudi, on se focalise sur faire des choses. Faire des choses, ce sont les pensées qui changent, pas forcément les actions. Allons voir les énergies pour ce jeudi 15 juillet. Hop là, Galinette. Trop de cartes. J'aime bien ce jeu et en même temps, je le trouve tellement coloré et un chouïa naïf. Alors on va voir si ces messages sont si ces messages sont pleins de douceur et pleins de légèreté. Allons voir les énergies pour ce jeudi 15 juillet. Il y a 12 000 cartes qui sont en train de tomber. Je ne peux pas toutes les prendre, ça fait trop. Je veux bien commencer par prendre celle-ci. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Le 2 de bâton à l'envers. Dans quelle direction est-ce que je dois aller? Je suis en train de planter des choses. Il y a des choses qui se sont produites et j'ai de nouvelles possibilités. Et pourtant que la montagne est belle. Et pourtant, quelle action est-ce qu'il faut que je prenne? J'ai besoin d'être actif, effectivement, pour progresser. Mais je suis un peu à la croisée des chemins. J'ai des méthodes, mais est-ce que c'est les bonnes? Quelle est la meilleure méthode? Il y a vraiment une grande activité. Valet de denier, comme notre tirage du dimanche. Le voilà, ce projet, il est vraiment là, c'est dingue. Hein, et j'ai l'impression que c'est autant un projet qu'une façon d'être, que quelque chose qui s'installe de façon très concrète en vous. Valet de denier, toutes nos cartes sont à l'endroit. Le pape, le valet de bâton, le roi de coupe et au milieu l'empereur. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Que des choses qui s'installent vraiment. Alors c'est intéressant parce que ces valets sont dans ce jeu en plus, sont des princesses. Les valets sont des princesses, les messieurs sont des rois, ou des papes, ou des empereurs. Il y a quelque chose qui vous fait envie, il n'y a pas de doute, mais vous aimeriez bien le faire différemment que d'une façon super traditionnelle. Il y a quelque chose de très créatif chez vous et je ne sais pas si ça vient se heurter à quelque chose de très inscrit avec ce roi de coupe et cet empereur, mais c'est assez impressionnant d'avoir ces trois entités masculines. Alors masculine dans le tarot, ça nous parle souvent d'autorité, de gérer, de diriger, alors que là, pour le coup, la féminité passe par le message, la communication, la créativité. Il y a quelque chose, mais pourtant, il n'y a que des personnages et on a ce moment de pause pour savoir quelle direction on va prendre. Et on a l'impression que c'est où je suis en train de réfléchir à une communication, je suis en train de réfléchir à une façon de faire les choses, j'ai envie d'y aller en douceur, ou alors j'établis quelque chose qui est évident et on ne revient pas dessus. On dirait que c'est deux façons d'être qui se profilent dans votre jeudi. Deux façons d'être ou deux façons de faire les choses. Parce qu'il faut savoir que les valets laissent la place à la communication, laissent la place à l'échange, alors que les rois et ce pape
qui nous soumet quelque part à la tradition, la rigueur, les obligations très respectueuses, mais une hiérarchie et une valeur fondamentale de celui qui est plus haut et qui sait, qui a les connaissances, mais qui a aussi l'importance qu'on lui donne, mais qu'il a acquis au fil du temps. On a vraiment l'impression qu'il y a d'un côté pour vous une façon de voir qui est très j'arrive doucement dans ce qui est en train de se passer, je ressens, je réceptionne quelque part les retours par rapport à ce qui est en train de m'arriver dans la vie, mon projet, mon envie, ce que j'ai à proposer, et puis soit un côté très créatif avec le valet de bâton qui lui décide des choses au dernier moment parce qu'il est dans la spontanéité, parce qu'il est dans la motivation, dans l'énergie. Un jour c'est ça, un jour c'est à droite, un jour c'est à gauche, et on passe avec une fluidité évidente dans les envies de l'un à l'autre, ou quelque chose qui est très inscrit, roi de coupe, empereur. Il faut faire les choses d'une certaine manière, il faut soutenir l'autre, il faut être dans l'humain, il faut prendre toutes ses capacités et les mettre ici et maintenant dans une formalité qui diffère de ce que vous auriez envie de faire, je pense. C'est assez particulier parce qu'il y a bien entendu d'autres personnes dans votre tirage de jeudi, et je pense d'autres personnes qui sont là pour alors influer de par leur énergie dans votre façon d'appréhender la situation, mais il y a aussi quelque chose chez vous qui est de l'ordre de la cohabitation entre j'ai envie de faire les choses spontanément avec un œil neuf, avec un engagement petit à petit, plutôt que vraiment m'asseoir ou asseoir ma décision ou mon choix d'action dans quelque chose qui est immuable quelque part. Alors ne vous inquiétez pas, parce qu'au final, masculin ou féminin, cet empereur qui est au milieu nous dit que vous gérez la situation. Vous gérez la situation, ça, il n'y a pas de doute. J'aimerais réussir à savoir, tiens, on va prendre celui-ci pour passer de la naïveté à quelque chose de très sombre avec le jeu de Nicoletta chez Colli. J'aimerais savoir ce qui a mis le feu aux poudres, parce qu'avant le 2 de bâton, on a l'as de bâton, ce nouveau départ, cette porte qui s'ouvre, ce commencement, cette étincelle, cette envie de, ici et maintenant, voilà ce dont j'ai envie, et maintenant il faut que je choisisse, comme je vous le disais, une méthode, un chemin, je suis motivée de toute façon, je le ressens bien. Mais est-ce que je fais les choses, c'est un peu comme si vous vous disiez, est-ce que je fais les choses doucement, sûrement, mais aussi très légèrement, même si c'est engagé, plutôt que de suite en pensant. Alors c'est drôle parce qu'il y a une idée de penser à l'autre plutôt que de communiquer avec l'autre pour être dans le soutien et de suite prendre les choses en main, en charge, au lieu de dire, bon ben je vais laisser aussi venir ce qui peut être spontanément en dehors de ma responsabilité pour pouvoir mieux prévoir quelque part. Il est assez particulier ce tirage. Pourquoi est-ce qu'on a ce pape? On a trop de cartes. Je viens de voir la force. La force à l'envers. Être capable. Alors il y a des fois la force c'est trop de contrôle. Quand c'est poussé à l'extrême, maîtriser ou se maîtriser complètement pour avoir un rendu, je dirais, et ça me fait penser à un peintre qui va repeindre et repeindre et repeindre cet œil absolument parce qu'il veut cette perfection, mais qu'au final il passe un peu à côté de l'émotion parce que c'est tellement maîtrisé. Ou alors décider justement avec cette force à l'envers de jouer la faiblesse, le côté bah non là je ne sais pas encore et j'ai juste envie de me laisser porter par mes envies, mais porter aussi par la créativité, par le moment, par les énergies extérieures. Intéressant.
On a la... C'est dingue, il nous suit, il nous suit, il nous suit, il nous poursuit. Il nous suit, il nous poursuit, cet amoureux. Cet amoureux à l'envers. Le fait de savoir qu'il y a une désynchronisation entre ce qu'on vit et ce qu'on a envie de vivre. Alors le relationnel à l'autre, bien entendu. Le moment où les énergies ne sont plus en symbiose et où justement il est temps de savoir si c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans notre chemin de vie, à savoir est-ce qu'il faut que je tranche, est-ce qu'il faut que vraiment que je choisisse quelque chose parce que c'est pas bon pour moi, ou est-ce que c'est juste que je ressens qu'il y a quelque chose qui cloche et je dois réparer ou réfléchir à l'amoureux à l'envers, quelque chose qui nous tient au niveau émotionnel et qui devrait nous permettre d'avoir un échantillon, un panel de possibilités, alors que là, on est coincé parfois entre soi et soi-même. Est-ce qu'il faut que je choisisse l'autre? Est-ce qu'il faut que je me choisisse moi? Là, j'ai aussi l'impression que c'est entre vous d'une manière légère ou vous d'une manière vraiment, vraiment sérieuse. Mais sérieuse et puis il y a quelque chose de... Pour moi, le pape, il est tellement sérieux justement que on le vénère, c'est quelque chose où on ne peut pas du tout, il n'y a aucune possibilité de sortir ne serait-ce qu'un petit peu des sentiers battus. C'est un engagement à vie, c'est une foi et une connaissance qui est vraiment gravée dans la roche. Et là, il y a cette idée que avec l'amoureux à l'envers, vous êtes vraiment en train de confronter deux possibilités, mais une possibilité n'est pas du tout flexible. Et je pense que ça, vous le savez. C'est qui ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la stratégie. Le 7 d'épée, c'est aussi faire les choses pour soi et uniquement pour soi, en ne disant rien à personne. Et il y a quelque chose, elle vient peut-être de là, cette désynchronisation. Parce que le 7 d'épée, vous voyez, il a un objectif, ce petit bonhomme. Il voudrait en connaître un peu plus sur cette jolie demoiselle, mais il n'ose pas lui dire, il n'ose pas la voir, il n'ose pas l'approcher. Il la surveille. Et là, avec ce roi de coupe, on a l'impression qu'être dans la maîtrise de vos émotions, pour le coup, c'est aussi un moyen stratégique d'en savoir plus sans communiquer, si je devais dire les choses, mais aussi en ne pensant qu'à vous. Il y a aussi quelqu'un dans cette situation qui vous dit ce que vous voulez entendre pour son propre bénéfice. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que le roi de coupe, il est dans le soutien, il est dans la communication. C'est un peu comme si c'est que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ce roi de coupe, il fait les choses en sachant exactement où il veut aller. Il dit les choses, lui qui est justement dans le contrôle des émotions, qui est dans la compassion, qui est dans la compréhension des choses qui se passent, de l'émotionnel, il y a quand même quelque chose qui est vraiment, on communique uniquement quand on a besoin et pas justement quand on est dans le soutien. Il est très particulier ce tirage de jeudi. Il est très particulier. Quand j'ai un 7 d'épée sur la table, j'aurais toujours tendance à dire pensez à vous, bien sûr, mais voyez aussi ce que les autres ont à gagner dans la situation. Il y a forcément quelqu'un d'autre dans votre situation de jeudi, dans cette problématique de savoir si on prend les choses doucement et légèrement ou si on fait les choses, on signe en bas, on s'inscrit dans quelque chose de très
de très posé et posé pour toujours. Faites attention aux gens qui vous parlent, aux gens qui viennent vous conforter, vous réconforter, ou alors soyez cette personne qui est là et qui dit ce qu'il faut dire, mais qui s'engage. J'allais dire, mais qui s'engage. Engagez-vous par rapport à vous-même. Vraiment, pas par rapport à d'autres ou par rapport à ce qu'il faudrait éventuellement faire. Parce qu'il y a des choses, il y a des secrets. Le 7 d'épée, c'est les secrets. Le 7 d'épée, c'est les choses qu'on ne doit pas dire parce que ça nous desservirait tout simplement. Parce qu'on n'a pas encore la direction absolue juste là. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour cet empereur qui nous dit « Vous avez le contrôle de toute façon ». J'ai presque envie de dire, prenez les choses comme elles viennent. Cavalier de coupe à l'envers, ne montrez pas toutes vos... ne montrez pas toutes vos cartes. On reste dans cette idée du poker, hein, du jeu de cartes. Cavalier de coupe à l'envers, ne montrez pas ce que vous ressentez. Laissez-vous vous-même vous emmener, écoutez votre intuition, etc. Mais ne montrez pas... comment, c'est quoi? Avoir le cœur sur la manche? Non, c'est pas ça? Quelque chose comme ça. Parce que il y a très sincèrement, dans ce tirage, il y a aussi un côté manipulation qui est assez étrange. Parce que le roi de coupe peut être manipulateur et avec ce 7 d'épée, ça peut être vraiment ça. Ça peut être vraiment ça. Donc, ne vous laissez pas emporter par vos émotions en ce jeudi. Vraiment. Restez sur votre route à vous. Même si vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est... où l'équilibre ne se trouve plus, où la connexion ne se fait plus, restez très conscient que les autres sont en train d'essayer de vous amener là où eux veulent que vous alliez. C'est pour ça qu'il va falloir écouter votre intuition et qu'il va falloir être en contrôle autant que possible des éléments que vous avez et de vos propres certitudes. Ça, c'est important. Quel tirage? Il est vraiment très particulier. Dites-moi si ça résonne pour vous, comment ça résonne, parce que je trouve ça très intéressant de voir ces deux parallèles entre vouloir faire les choses dans la communication, le partage, et petit à petit, en commençant tout petit, ou alors cette autre capacité ou possibilité que vous avez de vous inscrire directement dans quelque chose de très sûr et d'assez radical, tout en sachant qu'il y a un soutien qui est là et qui a l'air d'être là, mais qui est pourtant pas au diapason avec vous et où il y a certaines choses cachées qui mériteraient très probablement de sortir à la lumière. Donc, attention, ce jeudi, on ne montre pas ses cartes. On ne montre pas ses cartes. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si vous en avez envie, si ça résonne avec ce que vous vivez. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, je suis partie loin dans ce tirage-là. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un joli jeudi et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.